professeur Pona Tombe la biso banso bonne année pimo molam. J'ai suivi toutes les interventions. Je voudrais très brièvement revenir sur 4 points. Je ne fais que le résumé de ce que j'ai entendu. Première chose, les déclarations de tout à l'heure ont démontré que l'espace grand oriental est une puissance, mais une puissance qui s'ignore sur le plan de notre superficie. Nous détenons 25% de l'espace national. Sur le plan démographique, nous sommes plus de 25 millions d'habitants, soit 25% de la population nationale. Notre hydrographie, elle est très riche. Et nous avons aussi une diversité culturelle. C'est une force. Et donc, par rapport à ces éléments, nous pouvons facilement, grâce à l'entrepreneuriat, développer l'agriculture, développer le tourisme, développer beaucoup d'activités à caractère économique. Et donc, il est question que nos gouverneurs, les gouverneurs de 4 provinces, puissent régulièrement se rencontrer pour que nous puissions formuler des projets intégrateurs de développement. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, l'espace grand oriental, c'est un espace faiseur de rois, mais un espace qui n'a jamais été remercié depuis 1960. Ce n'est pas le Sankourou qui a fait de Lumumba le grand leader national. C'est nous, la province orientale. C'est la province orientale qui a permis à Mobutu de diriger le pays pendant 32 ans. Lorsque l'AFDEL avançait, c'est à partir de Kisangani. Quand Kisangani est tombé, le président Laurent Désiré Kabila s'est trouvé donc au stade de Lumumba. Il a présenté l'émissaire américain Bill Richardson en disant qu'on a envoyé cet homme pour que j'arrête la guerre. Est-ce que je peux arrêter? La population a dit non, continuez. Et c'est ce jour-là que Kinshasa a commencé à plier bagage. Les mouvements ont commencé à traverser. C'est à partir du moment où Kisangani s'est tombé que Mouzé a eu la conviction qu'il peut arriver à Kinshasa. Espace faiseur de roi. Sous Joseph Kabila, aux élections de 2006 et 2011, tant qu'il n'avait pas reçu les statistiques électorales de 2006 de la province orientale, il n'était pas sûr qu'il passerait. Et alors, même aujourd'hui, nous sommes là. Sur 100% de nos élus, plus de 50 députés nationaux sur 62 sont à l'Union sacrée. Au niveau du Sénat, plus de 90% des sénateurs sont dans l'Union sacrée. Les députés provinciaux, la même chose. Nous, on a tout donné. Mais en contrepartie, nous sommes en droit de demander qu'est-ce que nous recevons. Parce que je suis économiste, la comptabilité se tient en partie double. Les débits et les crédits. En Kiboa, on dit et pas nous pas. Kepi topé. Si tu me donnes, je te donne. Si tu ne me donnes rien, je ne te donne rien. Recommandation. La première recommandation, nous devons sensibiliser. Je me réjouis et je félicite le comité d'organisation pour avoir fait que toutes les structures représentatives de notre espace sont ici. Je salue la présence de mes parents, chefs coutumiers, je vous salue. Et donc, nous allons faire la sensibilisation de nos électeurs pour un enrôlement massif. Parce que nous devons avoir beaucoup de députés nationaux, beaucoup de députés provinciaux pour augmenter notre poids politique afin que nous puissions être en droit d'exiger des postes de souveraineté, la primature par exemple. Qu'est-ce qui fait que depuis 1960, notre espace, on n'a jamais eu un Premier ministre? Est-ce que la compétence manque? Et donc, la deuxième recommandation, nous l'adressons au chef de l'État.
Nous ne voulons plus, nous refusons que notre espace soit géré sous procuration. En clair, il est hors de question que des leaders politiques des autres provinces puissent nous vendre comme leur portefeuille. Nous refusons les assises de Kisangani et celles-ci. Nous refusons que notre espace LGO soit géré par procuration par des leaders politiques des autres provinces. Ça, on n'accepte plus. Et alors, concrètement, la recommandation la plus forte qui doit sortir de ces assises, parce que c'est une rencontre éminemment politique, nous demandons que les chefs de l'État nous reçoivent. Une délégation de l'espace EGO aussi, avec aussi la présence de quelques chefs coutumiers dans cette délégation. Nous voulons rencontrer les chefs de l'État pour lui dire que nous sommes là pour l'accompagner. Mais la dynamique ici créée doit se transformer en plateforme électorale pour que les gens ne viennent plus nous gérer par procuration et nous mettre dans leur poche. Ça, on n'accepte pas. Et alors, en tant que fils de chef coutumier, je vis comment vous avez donné la parole aux intervenants symboliquement. Honneur à mes parents. Je demande à ce qu'on accorde la parole à un chef coutumier qui viendra s'exprimer ici. Je dis, je vous remercie.